Bonjour, je suis Baptiste Charrier et je suis le scénariste de Grain de Beauté. Du coup, Grain de Beauté, c'est le premier scénario que j'ai écrit et qui a été réalisé par Nicolas Faré derrière la caméra, là maintenant tout de suite. Coucou Nicolas. Et on va un peu évoquer toutes les galères de tournage et tout ce qui s'est passé durant le tournage de ce court-métrage. Et croyez-moi, il y a des choses à dire dedans. Pour commencer au niveau du choix des décors, on avait cette séquence du purgatoire que j'avais écrit dans une salle blanche. Il se trouve que l'on n'a pas trouvé de salle blanche. On a trouvé des choses qui pouvaient se réserver, mais ça coûtait trop cher. Enfin bref, on a dû trouver une solution. Et moi, ce que je voulais, même si c'était pas une salle blanche, c'était un endroit qui soit neutre, qui soit vide de signification. Et c'est là que nous est venue l'idée de le tourner peut-être en extérieur. Nous est venue au dernier moment cette idée de la butte, on a cherché parmi des forêts, parmi des marais, parmi des golfs même, et on a fini par aller sur un bassin de rétention d'eau. Du coup, une fois les décors terminés, il y a eu le choix des acteurs qui a été important et qui a été particulièrement embêtant, notamment pour le rôle de Ange. Et finalement, on s'est tourné du coup vers Mathilde, parce que Mathilde était disponible, et surtout parce qu'elle rentrait parfaitement dans les critères. Mathilde, qui était rasée, faisait un peu androgyne. Et ça, c'était hyper intéressant, puisque la figure de l'ange, en fait, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout complètement. On commence à placer la table, à placer les différents acteurs, à faire des petites répétitions, des petites italiennes. On avait prévu après de manger et de commencer véritablement le tournage l'après-midi. On se rend très vite compte qu'il y a un problème. Il y a une grosse galère, c'est le vent. Et le vent, dans les micros, c'est absolument abject, on n'entend rien. Donc on se dit, c'est très simple, on va manger et puis on essaiera de tourner quand il n'y aura pas trop de vent, les moments où c'est à peu près calme. Bien sûr, bien sûr. Du coup, après manger le midi, on décide de tourner, de commencer à tourner. On se rend très vite compte qu'on ne peut pas tourner quand il n'y a pas beaucoup de vent parce qu'il y a tout le temps du vent et donc que l'on n'entend rien au casque. Le vent gâchait le son, mais en plus le vent était froid, parce qu'on tournait dans un espèce de bassin de rétention d'eau et que le vent s'y engouffrait. Donc les acteurs étaient littéralement frigorifiés, c'est-à-dire qu'entre chaque prise, on prend du temps pour les réchauffer avec des énormes couvertures, mais vraiment on passe autant de temps à tourner qu'à les réchauffer avec des couvertures. Si seulement c'était les seules galères. On va faire une petite liste non exhaustive de ce qui nous a gênés au son et à l'image. On a eu donc le vent, le froid, le tramway qui fait du bruit, des chiens, on a même eu des chats avec des clochettes autour du cou, on a aussi eu des motos, des cris d'enfants, des gens qui parlent, les oiseaux, le cerf-volant, parce que le cerf-volant à la fois fait du bruit avec le vent, mais aussi fait de l'ombre à l'image, et enfin des voitures télécommandées. Ah, il y avait des vélos aussi. Donc on est à 12 contraintes. Donc vraiment le pire tournage. Il y a une cloche autour du cou, c'est quoi le bail? Enfin... Oui, allez, bouge tes morts, ouais, c'est ça. Je suis à deux doigts de vous dire comment s'appelle le chien, tellement je les entends bien. Désolé pour votre tante. Parce qu'elle est décédée, donc... La tante Quechua. C'est pas mal. Ça, c'est oui, ça. Donc, dans toutes ces galères de tournage, il y avait forcément des gens qu'on a dû aller voir 45 fois pour leur dire « Excusez-moi, vous pouvez faire moins de bruit ou ne pas passer dans le champ ». Et croyez-moi que sur les 45 personnes qu'on a dû aller voir, il y en a certaines qui n'étaient pas très agréables et pas très conciliantes, on va dire. Bref, à la fin de cette séquence, le constat est assez vite réglé. Les sons se feront en post-synchro, se feront enregistrer après le tournage, parce que là, c'est tout simplement inaudible. D'un point de vue de la réal, on a réalisé un truc assez sympathique. Il faut savoir que cette butte que l'on voit dans le fond n'est présente que sur un seul des côtés. En fait, on a bougé la table et les acteurs, et on a fait toutes les prises vues du même angle, mais ce qui donne quand même cette sensation de mouvement et de plan pris à différents endroits. Donc on arrive à l'appartement, un petit peu fatigué, et se disant, au moins avec toutes les galères qu'on a eues dans la journée, il peut pas y en avoir d'autres, ça peut pas être pire. Alors, premier petit problème, les voisins sont extrêmement relous, et on ne doit pas faire de bruit après 20 heures, entre guillemets, donc autant dire qu'on a tourné ça le plus silencieusement possible. Donc on commence à installer un peu les bouteilles, les lumières, les ambiances colorées, et avec Nico, on commence à prendre les premières images, à regarder, et à un moment donné, la caméra s'arrête de filmer, et nous dit carte pleine. Et comme dans les films, vraiment, avec Nicolas, il y a ce moment où on se regarde comme ça. Et on éclate de rire pendant 30 secondes avec tout le monde qui nous demande pourquoi on rigole. Putain de rire nerveux. On peut pas faire grand chose. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'espace sur la carte mémoire. Sur la carte mémoire. Ok, pas de souci, qu'est-ce qu'on va faire? On va décharger certaines images sur une autre carte SD, sur un autre ordinateur. Ça tombe bien, les deux colocataires chez qui on est, il y a 2 ordinateurs, et moi, à 15 minutes de là où on est, je peux aller sur mon ordinateur pour essayer d'en verser. Aucun des 3 ordinateurs, non d'emplacement pour les cartes SD, aucun des 3 ordinateurs ne peuvent récupérer les rushs. Par contre,
on a pu utiliser la carte SD du son pour la mettre dans la caméra et pouvoir finir les rushs. Donc on se retrouve donc pour la dernière séquence avec Benjamin et Lou, avec 3 cartes, celle pour la caméra, celle pour le son, et la carte en plus que nous a donnée Elisa. Et encore une fois, il ne peut pas y avoir d'autres galères, ce n'est pas possible, et pourtant si. La carte dans la caméra est pleine. Encore une fois, elle est pleine, on ne peut plus enregistrer dessus. Donc on essaie de mettre la carte de Elisa dans le son, elle ne marche pas. On l'enlève et on essaye celle de la caméra dans l'enregistreur, ça ne marche pas non plus. On ne peut plus enregistrer d'image, on ne peut plus enregistrer de son. Donc en fait, on se retrouve avec 3 cartes, dont une seule qui marche pour la caméra et pour le son. Donc là, je vous avoue que la tension est assez forte, qu'on en a marre, qu'on se dit qu'est-ce qui peut arriver encore de pire. Et finalement, comme on est à l'appartement de Mélanie, Mélanie a un ordinateur sur lequel on peut déverser les rushs de la caméra. Du coup, on prend la carte de la cam pour aller la vider sur l'ordinateur et au début, ça ne marche pas. Donc là, on se dit, on va abandonner le tournage, c'est terminé, les 23h, c'est terminé. Finalement, ça marche, par l'opération du Saint-Esprit. On arrive à vider ce qu'il y a sur la caméra, on la remet dans la caméra, et on peut enfin enregistrer cette dernière séquence dans la rue avec Benjamin et Lou. On passe tous les petits problèmes qu'il y a avec la lumière. Finalement, c'est des problèmes de tournage qu'il y a, c'est des petits questionnements qu'on a souvent, puisque c'est un plan séquence. On finit par le rentrer, alors que Benjamin devait partir 1 heure à l'avance. Mais merci à lui d'être resté jusqu'à la fin et de nous avoir permis de tout enregistrer. Et enfin, à minuit, à plus de minuit même, on se retrouve donc avec la dernière séquence de tout le court-métrage à tourner. Donc juste Elisa ensanglantée à 1 h du matin, en plein milieu de la ville, alors que le couvre-feu est dépassé depuis 5 heures. Finalement, c'est celle sur laquelle on a le moins galéré. Et on a donc fini ce tournage à environ 1 h, voire 2 h du matin. Pour ceux qui n'ont pas compris peut-être le court-métrage ou qui pensent ne pas avoir tout simplement compris ce que je voulais dire, l'important, c'est pas ce que j'ai voulu dire, pour moi l'important c'est ce que vous en avez compris. Je suis au regret de vous dire que je ne vais pas vous dire ce qui s'y passe, je ne vais pas vous raconter moi ce que j'ai écrit. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est vous donner peut-être des clés pour ceux qui aimeraient mieux le comprendre. Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque image, chaque plan de coupe, chaque texte, chaque phrase du texte a été réfléchi et placé là pas au hasard. Par exemple, prenons les 2 premières séquences. La première du court-métrage, c'est celle de la soirée qui est floue, et le deuxième, c'est le purgatoire. Les deux se chevauchent presque, se coupent littéralement, et on passe de l'une à l'autre sans explication. C'est volontaire. Le texte qui est donné dans le purgatoire, peut-être que certains ne l'ont pas compris, mais il est fait exprès, entre guillemets. Les textes qui sont donnés à ce moment-là sont faits exprès et sont écrits pour que ça fasse réfléchir le spectateur. Et ben je crois que j'ai tout dit. Sur ce, abonnez-vous, allez voir toutes les autres vidéos, toutes les autres créations de Pulp Original. Abonnez-vous, partagez un maximum tout ce que l'on crée, ça nous aide beaucoup. Et puis à la prochaine pour de nouvelles créations. Au revoir. Moi j'aime bien faire ça.